Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Son amour pour nous est si grand. Il est si merveilleux. Il est si glorieux. Nous ne pouvons pas contenir cet amour. Même notre imagination est faible pour comprendre la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Malgré le péché en Éden, notre Père Céleste avait déjà pourvu une solution en Jésus-Christ. C'est pourquoi il s'est formé encore en Jésus-Christ pour venir nous racheter, pour nous réconcilier avec lui. Dieu a toujours voulu des êtres à aimer, des êtres qui soient semblables à lui, des êtres avec qui marcher, avec qui communier. C'est pourquoi après toute la création dans Genèse 1, il a dit formons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu n'a pas voulu que nous ressemblions aux anges. Il n'a pas voulu que nous ressemblions aux 4 êtres vivants. Non. Il a voulu que nous soyons semblables à lui. Et il nous a soufflé son esprit à lui pour qu'on soit tel qu'il est. C'est pourquoi j'aime cette parole de Jean dans 1 Jean 4 au verset 17 que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Comme le péché nous avait éloignés de lui, le péché nous a séparés de lui, le péché nous a empêchés d'être semblables à lui. Mais son amour pour nous était si grand qu'il a décidé de se former encore en Jésus-Christ, de venir vivre sur terre tel un homme, de quitter son royaume, de quitter sa gloire, de quitter sa toute-puissance pour venir vivre tel qu'un homme. Marcher avec les hommes, aimer les hommes, nous montrer que même étant Dieu, son amour pour nous a fait en sorte qu'il vive tel un humain. Et le Seigneur Jésus aimait bien le dire, le Fils de l'homme, bien qu'étant Fils de Dieu, il aimait s'appeler Fils de l'homme, pour que nous prenions son exemple, que nous soyons comme lui. Il voulait être l'exemple parfait pour nous, qu'il est un homme comme nous, ayant l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit Jésus était 100% homme, 100% Dieu lorsqu'il a vécu sur terre. Il est venu nous donner cette même nature, étant homme et étant Dieu. C'est pourquoi par son sacrifice, il a fait de nous, il a refait de nous des hommes saints, tels au commencement. Dans le livre de Hébreux au chapitre 10, verset 14, il dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alléluia. Par sa mort à la croix, par son sang versé, une fois pour toutes, Jésus-Christ nous a purifiés, Jésus-Christ nous a sanctifiés, Jésus-Christ nous a rendus saints, afin que nous soyons à lui, afin que nous soyons semblables à lui, tel qu'il est. Il veut que nous le soyons aussi. Alors bien-aimé, ne te regarde pas comme un être quelconque. Ne te regarde pas comme un homme animal. Non, tu es le Fils de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, ayant la sainteté de Dieu. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Le Seigneur dit, si nous croyons en lui, nous sommes sauvés par lui, par son sang, et nous croyons à sa crucifixion, à sa mort, à sa résurrection. Nous devenons des saints par son sang qui a été versé pour nous. Alors si Jésus dit que nous sommes saints, alors croyons que nous sommes saints. Et nous sommes véritablement des saints parce qu'il nous appelle des saints. Acceptez-vous comme Jésus vous appelle des saints. Mais étant saint, vous devez vivre comme des saints, comme Jésus lui l'a vécu. Parce qu'il est notre exemple parfait en toutes choses. Il est saint, il a marché comme un saint, il a vécu comme un saint. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes des saints. Nous devons marcher
Comme Jésus, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons vivre dans la sainteté pour être à l'image de notre Créateur, pour être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tellement aimés et qui continue à nous aimer, qui intercède jour et nuit auprès du Père pour nous. Quel amour merveilleux, quel don merveilleux d'avoir le Seigneur Jésus-Christ pour maître, pour Seigneur, pour Sauveur, pour bien-aimé. Dans 1 Pierre 1, de 15 à 16, il est écrit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Acceptez d'être appelé saint parce que vous êtes saints. Nous sommes des saints en Jésus-Christ, pas en autre chose. C'est lui qui nous a donné son identité. Jésus est saint et il a dit nous sommes saints. Alors, mes frères et sœurs, continuons à glorifier, à honorer notre Seigneur Jésus-Christ en vivant comme des saints, en vivant comme lui il a vécu. Sa parole est là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous bâtir, pour vivre comme des saints. Alors si tu ne sais pas comment mener cette vie de sainteté, tu as ta parole avec toi. Tu as la parole de Dieu, tu as la Bible avec toi. C'est pourquoi il a dit de méditer cette parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon la volonté de Dieu. Nous sommes des êtres mis à part pour le Seigneur. Nous sommes des êtres saints pour le Seigneur. Parce que lorsque Dieu le Père nous regarde, il nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ. Il ne nous regarde plus nous en tant qu'hommes. Parce que Jésus-Christ a payé une fois pour toutes le péché. Alors nous sommes cachés en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit au travers de nous. C'est pourquoi lorsque Dieu nous regarde, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Maître, il voit son Fils Jésus. Nous sommes la continuité de Christ. Tel Jésus est, tel nous sommes. Sa parole est vraie. Sa parole ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Croyez ce que la parole dit de vous. Croyez ce que Dieu dit de vous. Notre Père ne ment jamais. Sa parole ne ment pas. Soyez abondamment bénis. Que toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration reviennent à notre Seigneur Jésus.